Bonjour et ravi de vous retrouver dans l'édition de la mi-journée de ce lundi 26 juin. Samedi avait lieu la journée nationale des sapeurs-pompiers et pour marquer le coup, la majorité des casernes de Vendée a ouvert ses portes au public pour la deuxième fois. C'était notamment le cas à la caserne de La Roche-sur-Yon où une centaine de personnes ont répondu présentes pour découvrir le quotidien des sapeurs-pompiers. Un reportage de Colline Davy. Il y a du monde au centre de secours de La Roche-sur-Yon. Et les sapeurs-pompiers sont cette fois-ci en minorité. Comme ici, 75 casernes vendéennes ont ouvert leurs portes le temps d'une soirée. C'est l'occasion pour nous de montrer la réalité de notre activité, de notre métier, de nos missions, notre matériel. C'est un moment privilégié d'échange avec la population qui n'a pas toujours l'opportunité de venir discuter avec nous dans un cadre autre que l'intervention. Donc ça nous fait plaisir d'accueillir toutes ces familles, ces enfants. Conduite imaginaire des camions, essayage des tenues de feu. Pour découvrir l'univers des pompiers, une centaine de curieux étaient présents, avec notamment beaucoup d'enfants. Je suis venue pour visiter la caserne des pompiers, pour savoir leurs outils, leurs camions, comment ça se passe. Ce qui est cool, c'est de monter dans les camions et pouvoir mettre les casques et les tenues, voir comment c'est lourd. Voir sous les camions qu'ils ont, la caserne et tout ça. Et dans le lot, on trouve aussi quelques futurs recrues. J'adore les pompiers, j'adore les gyrophares et surtout j'adore les gros camions. C'est quand même pour lui quelque chose d'important, il aime ça, il aime les pompiers et c'est un petit peu un rêve d'enfant. Comme tout le monde. C'est un métier de passion, c'est quelque chose qui vient à la naissance, qui vient dès qu'on voit un véhicule de pompier, qui vient dès que c'est quelque chose qui nous prend aux tripes et qu'on ne peut pas lâcher du jour au lendemain. Donc expliquer, c'est un peu compliqué, mais c'est quelque chose, c'est un métier de passion, c'est un rêve. L'objectif semble atteint car la soirée chez les pompiers, c'est aussi l'occasion de rappeler que le corps cherche encore des volontaires. Et là aussi tout l'intérêt de ces portes ouvertes, justement, comme je vous l'ai dit, c'est de faire aussi de la promotion du volontariat. D'ailleurs, on a un stand dédié pour cela, avec des affichettes et des pompiers volontaires qui sont là pour répondre aux questions des potentiels recrues. La deuxième édition de cette soirée chez les pompiers est une réussite. Et pour ceux qui ont loupé le coche, une troisième aura lieu l'an prochain. Et puisqu'on parle des pompiers, nous avons appris ce matin qu'un incendie s'était déclaré au sein d'une entreprise de paysagisme de 400 mètres carrés à Jas-sur-Mer. Le feu s'est déclenché à 8h45 et 45 sapeurs-pompiers et 19 engins sont intervenus pour maîtriser et éteindre le feu. Il n'y a eu aucun blessé ni de chômage technique pour les 26 personnes employées. Avec l'arrivée des vacanciers sur notre département, Trivalis lance pour la première fois la team Trivaou pour sensibiliser les touristes au tri et à la réduction des déchets. 2 équipes en vélo-cargo parcourront le littoral cet été en 6 étapes pour proposer des animations ludiques et pédagogiques afin de rappeler les bons gestes de tri. C'est surtout l'idée de dire aux touristes, vous êtes dans un département qui est assez exemplaire en termes de gestion des déchets et donc à vous aussi d'emprunter cette logique. Ici, dans le camping, on peut aussi amener sa bouteille de verre dans le point d'apport volontaire pour la bouteille de verre. Donc c'est rappeler tous ces bons gestes de tri avec justement des équipes qui sont formées pour ça et puis aussi avec des jeux, un quiz qui permettra de gagner justement un sac réutilisable qui permettra de gagner une gourde d'eau pour éviter une bouteille plastique ou pour éviter un emballage comme pour le sac réutilisable. La team Trivaou prendra le départ aujourd'hui à Noirmoutier et terminera son opération à la Tranche-sur-Mer le 2 septembre. Code Rousseau pose ses valises dans la zone économique Numérimère au Sables-d'Olonne, un déménagement essentiel pour cette société spécialisée dans les codes de la route et les permis de conduire afin d'avoir plus de locaux adaptés aux enjeux du numérique qui représentent 70% de leur activité. Depuis une quinzaine d'années, on est en pleine transformation digitale et notre ancien bâtiment qui avait été construit en 1980 était très orienté sur la distribution, la création et la distribution de produits physiques. Il ne correspondait plus à nos besoins puisqu'aujourd'hui on travaille beaucoup avec des équipes de développeurs, du travail collectif, des plusieurs métiers qui travaillent ensemble, du studio graphique, de la conception et on avait besoin d'espaces plus ouverts, plus partagés et de plateaux plus grand.
On reste au Sable d'Olonne pour la remise des prix de la Golden Globe Race. Samedi après-midi, les skippers étaient présents sur leur bateau au ponton du Vendée Globe pour des séances de dédicaces, photos et échanges avec le public. Sablés et touristes français et étrangers étaient présents pour assister à la cérémonie. Chaque participant s'est vu remettre un trophée. Les 3 gagnants ont quant à eux reçu une réplique d'un bateau d'une course précédente. Colline Davy nous fait revivre le sacre des héros de la Golden Globe Race. Allez pour Kirsten, applaudissements s'il vous plaît. Remise des trophées, feux d'artifice et photos de famille. Car les skippers le disent eux-mêmes, avec la Golden Globe Race, ils ont trouvé bien plus qu'une course. Nous sommes une grande famille. La Golden Globe Race est une grande famille et c'est génial. Ses amis sont de vrais amis. C'est les amis pour la vie, c'est sûr. Presque tous sont revenus et c'est super. C'est des amis, c'est comme toute une petite famille. On a passé tellement de temps ensemble à parler sans se voir et maintenant d'être ici, de pouvoir mettre des visages sur ces voix, c'est chouette de se voir. Tous, ou presque, étaient réunis au ponton du Vendée Globe samedi après-midi avant la cérémonie. En toute simplicité, dédicaces et selfies s'enchaînent. Les héros de la GGR prennent même le temps d'échanger quelques mots avec leurs fans, grands amateurs de voile ou novices. Je suis passionné simplement par cette course hors norme. Je les ai un petit peu suivis, enfin un petit peu même pas mal. C'est vraiment phénoménal ce qu'ils font. Toutes les grandes courses autrement, on entend parler, mais c'est la première fois qu'on s'intéresse à une course d'aussi près, quoi. On voulait boucler la boucle et comme on était au départ, on voulait venir à la remise des prix. Je suis sablais, donc ville de la mer, donc ville de la mer. Donc marin un jour, marin toujours. Et c'est la moindre des choses, c'est au moins de leur rendre hommage à ce qu'ils ont fait. Rendre hommage à ces skippers qui impressionnent presque plus encore que ceux du Vendée Globe. Quand on connaît un petit peu la façon dont c'est fait avec la technologie de nos temps, c'est-à-dire le Vendée Globe, et que ce que les skippers qui font la GGR à l'ancienne, comme on dit, chapeau bas, parce qu'ils font déjà le tour du monde, mais à l'ancienne. L'ancêtre du Vendée Globe continue donc de faire rêver, au moins autant que celui-ci. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez votre prochaine édition à 18h avec Alexandre Debré. Et moi, je vous souhaite une très bonne après-midi sur TV Vendée.